Hello guys, je rentre de Roumanie et aujourd'hui je vous explique comment reprendre votre vie en main en 7 étapes. C'est par là après le générique. Hello les gars, je suis à Cluj-Napoca en Roumanie, donc je montre le parc central qui est un des plus beaux de Cluj-Napoca et je vais vous faire là une petite vidéo de motivation pour vous expliquer un petit peu ce que vous devez faire en 7 étapes pour commencer à changer de vie. La belle vie, non? À Cluj, dans un magnifique resort où je profite de ma journée et où je me régale. La première étape serait, je dirais, d'avoir le déclic. Donc, lisez des bouquins inspirants pour avoir le déclic, des boules de développement personnel, comme je vous en ai déjà parlé. Donc, je vous ferai une liste dans mon e-book. Mais lisez, par exemple, moi j'avais lu Demain est un autre jour. C'est un bouquin qui m'a marqué et qui m'a fait avoir le déclic. Des fois, le développement personnel peut paraître un peu naïf, un peu cucu à l'américaine, comme on aime le lire. Mais ça met en évidence des choses hyper importantes. Et il existe des romans de développement personnel qui pourront vous permettre de lire ça, du développement personnel. Je vais décider de reprendre ma vie. Et deuxièmement, je dirais que c'est de prendre du temps pour vous. Avoir du temps, c'est une réalité, ça existe. N'attendez pas que le temps vienne à nous, prenez-le. Prenez le temps de vous poser, lisez des livres intéressants sur la gestion du temps, il y en a beaucoup en développement personnel et qui vont vous apprendre à d'être perfectionniste pour pouvoir prendre des décisions et avancer de suite. Demandez-vous pourquoi et prenez du temps pour ça. Posez-vous, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais demandez-vous pourquoi vous voulez changer. Prenez le temps de vous poser et de faire ça. C'est comme la loi de Pareto dont je vous ai déjà parlé du 80-20. 20% de temps que vous allez utiliser pour voir et aboutir à 80% de réussite dans le temps que vous allez prendre pour changer. Quand je dis prendre du temps, c'est modifier, comme je vous en ai parlé avec le Miracle Morning, votre routine matinale. Par exemple, levez-vous 3 quarts d'heure plus tôt, comme on en a déjà parlé, pour faire un petit peu de méditation, un petit peu de sport, un petit peu de lecture, en fait tout ce qui fait que vous allez, ça va vous apporter quelque chose et ça va vous faire partir du bon pied pour la journée. Pensez à éteindre la télé. La télé, c'est du passif. Ça vous ramollit, on fait rien quand on regarde la télé, on s'appauvrit intellectuellement. Tout ça, c'est des choses, vous n'avez pas de temps à perdre. Prenez ce temps pour vous, prenez ce temps pour avancer et chercher ce que vous voulez faire de votre vie après. La troisième chose, je dirais que c'est de faire le point. Faire un bilan, prenez 1 mois, 2 mois, 6 mois s'il le faut, mais prenez le temps de décortiquer vos habitudes, ce qui est votre choix ou le choix des autres. Réfléchissez si ce que vous faites est votre choix ou le choix des autres, si vous avez vraiment besoin de ça, ce qui est important pour vous. Passez en revue toutes les périodes de votre vie et voyez comment vous avez réagi à ces périodes, comment vous avez réagi aux réactions des autres, à la vôtre principalement. On a besoin de recul quand on fait le point. Prenez ce recul, prenez le temps de le faire, ça fait partie des étapes pour avancer et pour changer de vie. Posez-vous des questions, écrivez-les et répondez-y aussi par écrit parce que ça vous permettra encore une fois de les relire et de savoir où vous allez et où vous voulez aller. Et en quatrièmement, qui est apprendre à s'accueillir, à s'écouter. Moi personnellement je le fais par la méditation occidentale qui est un peu plus fun que la méditation bouddhiste qu'on connaît tous parce qu'elle a plus de bon sens, je dirais. C'est comme la méditation de pleine conscience qui est efficace, simple et qui peut être réalisée tous les jours. Donc prenez ce temps d'apprendre à vous accueillir, apprendre à vous connaître et à vous écouter, à savoir ce que vous voulez réellement, c'est le cas. Cinquièmement, ça serait de trouver un sens à sa vie. Et pour cela, il faut trouver les valeurs fondamentales que vous avez, sa mission de vie et ce qu'on appelle l'ikigai. Vous entendrez parler souvent. C'est trouver sa mission de vie. Moi, j'ai un exercice assez sympa pour ça. Vous vous mettez avec 2 personnes, par exemple avec une personne de confiance, assis en face de l'autre, vous vous donnez la main et pendant 5 minutes, vous posez les questions plusieurs fois. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Alors au début, ça va sortir
Je veux vraiment m'acheter un vélo, je veux vraiment aller escalader une montagne ou partir au Tibet. Mais après les questions, à force de se poser ces questions, et vous le faites pendant 5 minutes plusieurs fois par semaine si vous avez le temps, et les vraies questions vont sortir, la vérité va sortir. C'est en vous posant cette question, qu'est-ce que tu veux vraiment, avec un partenaire, parce que ça aide pas mal plutôt que de le faire seul, parce que vous avez un témoin, quelqu'un qui vous aide et qui vous comprend, et ça va vous permettre de trouver peu à peu le sens que vous voulez donner dorénavant à votre vie. Le 6e, c'est de se fixer des objectifs et de s'y tenir. Après avoir mis en place la routine matinale ou les routines qui sont importantes pour votre nouvelle vie, pensez à faire un plan d'action. Si vous ne rien changez, rien ne va changer. Ça, c'est évident. Faites des petits pas tous les jours, avancez vers vos nouveaux objectifs que vous aurez planifiés, donc vous aurez fait un plan par écrit. Et tenez-vous-y, vous allez avancer par ces petits pas vers ces plans d'action et vers vos objectifs. Le 7e, c'est de comment garder la motivation, ce qui est le plus dur en fait. Vous savez, ces bonnes résolutions qu'on prend à Noël et qu'on ne tient jamais en fait. Moi, j'ai un petit moyen pour les tenir, c'est peut-être d'en avoir pas une dizaine comme on a l'habitude d'en écrire pour Noël et de jamais s'y tenir. C'est d'en avoir peut-être 3 ou 4 et de les partager avec des gens de confiance. Yes! Avec des gens avec qui vous allez pouvoir faire un bilan régulier, parce que le fait de faire un bilan, ça vous permet de vous tenir. Donc ces 3-4 motivations, faites-moi ça, un bilan par semaine avec une personne de confiance ou des personnes de confiance. Et c'est un petit peu le secret pour se tenir à ces bonnes résolutions et comment garder sa motivation. On s'engage vis-à-vis des autres, on s'engage à tenir ces bonnes résolutions et à garder la motivation pour faire les choses. On fait le défi ensemble, on avance ensemble et c'est pour ça que je vous demande, là c'est un petit appel à l'action. Vous avez envie que je fasse des vidéos là-dessus et qu'on partage hebdomadairement sur mon blog nos défis de motivation et comment on s'y tient. Je pense que je vais le faire et je vais vous tenir au courant rapidement de ça parce que c'est quelque chose d'hyper important. C'est mon 7e, c'est la petite astuce. On se motive en groupe pour s'y tenir. Voilà, c'est un peu ma conclusion sur cette vidéo faite en Roumanie à Cluj-Napoca sur les 7 étapes pour reprendre sa vie en main. 7 étapes pour reprendre sa vie en main. Et j'aimerais que vous m'en disiez plus dans le commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Il fait très chaud à Cluj, donc je transpire beaucoup. Il fait 30 degrés, il n'y a pas la mer, donc il n'y a pas d'air. C'est assez infernal. Vous me donnez des likes si la vidéo vous a plu parce que ça encourage la chaîne, bien sûr. Me commentez ça en me disant ce que vous en avez pensé et quelles sont vos motivations et comment vous comptez y arriver. Partagez bien sûr et vous abonnez, je vous en parle pas, mais je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo avec de la motivation pour changer de vie tous ensemble et avoir un méchant lifestyle. Ciao, bonsoir les gars.